Salut et bienvenue à tous sur ma page YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite d'abord la bienvenue et je vous demande premièrement de vous abonner pour plus d'aventures fun. Ici, j'essaie de représenter, bon, pas de représenter, je suis en train de vouloir illustrer un dessin créatif, donc aucune référence, juste un dessin qui sort de mon imagination et de ma tête. Et je vous prie de vouloir me suivre jusqu'à la fin. Là, on va commencer d'abord par mettre les contours du dessin, c'est-à-dire faire le petit croquis, l'élément clé de tout dessin, c'est la base en fait. Après avoir donc fini les contours, je vais m'assurer de renforcer avec mon stylo à encre, bon, en rapidographe, pas vraiment de très bonne qualité, mais assez efficace pour faire le travail. Là, je vais foncer les traits du crayon, la bouche, les lèvres, le cou, tout ce qui va avec, pour ne laisser aucune partie. Et après avoir fini donc les contours, je m'attaque aux boucles d'oreilles. Je vais les faire en forme de yin et de yang parce que j'aime bien cette forme-là. Ça me rappelle que mon origine, c'est d'abord asiatique. Bon, que dire origine? Je vais dire l'origine de ma passion pour le dessin et tout ça vient d'abord de l'Asie, plus précisément des mangas pour ceux qui sont aussi fans, bien sûr. C'est grâce aux mangas que je dessine. On va continuer donc, revenons au sujet, on va continuer à renforcer les traits du dessin. Je vais d'abord appliquer une base à crayon pour avoir l'idée sur les ombres, l'idée sur les fonçages et autres. Dès que j'ai ma petite idée là, je gomme le tout. Oui, c'est nécessaire. Et je teste d'abord les différents types de couleurs sur papier avant de les appliquer sur le dessin. Là, j'applique du marron, oui, un marron assez foncé pour l'ombre, les reflets d'ombre et je m'assure vraiment que toutes les parties qui peuvent contenir de l'ombre, en fait, ont une ombre assez profonde. Parce que ça permet de dissocier le dessin et ça permet aussi de donner du volume au dessin, mine de rien. Bon, avec mon matériel d'assez basse qualité, je pense pouvoir m'en sortir. Et je m'assure que l'intérieur soit comblé. Donc, après avoir fait l'ombrage, je passe à l'éclairage avec une couleur marron assez, en tout cas, moins sombre. Moins sombre. Donc, j'utilise un crayon normal pour cette fois-ci et non le feutre. Là, maintenant, je passe au contour de mes boucles d'oreilles en forme de yin et de yang. Et puis, je m'attaque à un petit élément que j'aime bien, les lèvres, avec un rapidographe de couleur rouge, d'un assez foncé. Bon, je ne connais pas trop les noms, ça vous mentir, je suis une débutante dans les matériels, mais tout ce qui passe sur ma main, je dessine avec. Là, je commence par faire les bords. Désolée pour ma casquette, pour ceux qui ne voyaient pas, je commence par faire les bords en ignorant l'intérieur et en faisant des petits décalages là pour faire ressortir un effet brillant sur les lèvres. C'est important de faire un truc assez détaillé comme ça parce que ça rend un peu le dessin plus réaliste et moins touffu, si je peux dire cela. Là, je passe au remplissage de mes boucles d'oreilles à Ying de Young. Ouais, je les kiffe ces boucles d'oreilles là. Désolée encore pour ma casquette. La prochaine fois, je ferai attention. Ensuite, j'attaque le contour de la chevelure. Là, ça me permet d'avoir une idée fixe de ce que je veux. Parce que ce dessin-là, je n'ai aucune référence, donc je l'ai fait à l'instant. Puis, je termine donc le remplissage de mon cou, toujours avec le feutre de couleur marron pour les parties foncées et un crayon de couleur marron pour les parties plus éclairées. Ensuite, je passe au contour de la chevelure en faisant des petits cercles dessus pour un ensemble plus réaliste. Là, j'attaque la partie qui m'a le plus manqué de respect. La partie qui m'a le plus manqué de respect, là, c'est la chevelure parce que oh, cette histoire a failli casser mon dos. Je me demande, un moment, je me suis demandé qui m'a envoyé dans cette histoire. Parce que faire autant de petits cercles, là, des petits ronds et tout aussi énorme que c'est vraiment de la patience et de la persévérance. Et je donne les mains et le chapeau à tous ces artistes-là qui font du réalisme, mais vraiment du réalisme et détaillé le plus précisément possible. Non, vous êtes fort. Ah non, vous êtes fort. Parce que là, j'ai failli avoir un claquage de dos, là, je vous dis même pas. C'est aussi vrai que ma position n'était pas la plus idéale. Je comprends pourquoi on incline maintenant les plans de travail vers l'avant de façon verticale et non horizontale. C'est aujourd'hui que j'ai compris ça. Donc, pour me faciliter la tâche, j'ai donc choisi de mettre un peu des éléments qui vont altérer la chevelure, comme des petits fleurs en forme de couronne là. Comme c'est une femme aussi, les fleurs font rappeler la douceur. Donc, je m'applique fermement dessus pour éviter d'avoir un maximum de cercles possibles à faire parce que cette histoire-là, c'est fatigant. Veuillez encore pardonner ma casquette car elle gâche tout le plan de travail.
Mais en ce qui concerne les fleurs, je m'applique vraiment sur des petits détails parce que c'est un élément assez phare. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur. Là, je continue toujours à faire mon croquis avec le crayon de la couronne de fleurs. Toujours pour avoir une idée précise. Je vais rajouter une petite rose, pourquoi pas 2 ou 3 fleurs encore. Et là, je peux passer au coloriage de mes 3 premières fleurs, mes petites pépites là. Bon, j'aurai besoin de plusieurs couleurs, mais je vais d'abord utiliser la couleur jaune pour le remplissage de l'intérieur des feuilles et les lignes des feuilles des fleurs. Ensuite, la couleur vert pour la verdure. Et je vais attaquer les premiers pétales de fleurs avec une couleur rose. Oui, en feutre, bien sûr, toujours pour les zones foncées. Et je vais utiliser la couleur rose en crayon pour appeler la douceur, l'éclairage, pour donner un peu de luminosité à la fleur. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les autres fleurs, mais avec des couleurs différentes, dont le bleu et le violet. Et je dois vous dire que je suis assez fière de moi parce que ces fleurs-là sont assez réalistes et ça donne envie de regarder. Surtout l'éclairage, façon sabrée, ça me plaît beaucoup. Là, je continue avec le remplissage de la chevelure, la tâche que je n'aime pas le plus. Puis j'attaque la rose. Pour la rose, je vais utiliser le même rapidographe de couleur rouge que j'ai utilisé pour les lèvres. Je voulais que ça soit la même couleur et j'ai bien aimé le rouge là, donc j'applique encore la même chose. Et j'aime la façon dont la teinture est assez vive, ça fait ressortir parfaitement les traits de la rose. J'aime bien ce pinceau là. Et par la suite, après avoir fini de colorier la rose, je veux renforcer bien sûr, après avoir passé le crayon, le reste du croquis des fleurs. Et j'applique le même principe pour le coloriage, feutre pour les parties sombres et crayon normaux pour les parties éclairées pour donner de la vie aux fleurs. Et j'attaque alors la partie finale de mon dessin, j'attaque la finition en remplissant la chevelure de mes petits siècles. Vraiment, c'était pénible, pénible et mon dos en souffre toujours et je tiens encore à exprimer mes plus grands respects à ces artistes-là qui pratiquent ce métier, qui vivent de ça. C'est assez épuisant, donc bravo à vous. Et là, j'ai fini. Bon, j'ai pas fini le dessin en tant que tel, mais j'ai fini la partie la plus compliquée qui demandait le plus de travail. Là, je voulais admirer le travail, le dessin. Ça m'a pris en gros 3 heures. 3 heures 40 quelque chose de minutes pour le faire. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter en masse sur ce.